Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Alex et Chloé découvrent le pot rose. Victoire fait une rencontre électrique. Un froid s'installe entre Charlie et François. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 décembre dans Demain nous appartient. Le Père Noël cambrioleur provoque la police au commissariat. Nordine s'excuse auprès de Nathan que Martin et lui ont arrêté par erreur la veille après avoir été semé par le Père Noël cambrioleur. Pendant ce temps, Chloé et Alexandre découvrent que de nombreux paquets cadeaux ont été déposés au pied du sapin du marché de Noël. Tout autour, les gens commencent à se servir. En effet, un panneau a été installé avec le message suivant: « Pour les oubliés du Père Noël, servez-vous ». Soudain, Alexandre aperçoit Mona en train de se saisir de la statuette que Sylvain voulait offrir à Christelle. Il en déduit que les cadeaux entreposés sont ceux qui ont été volés par le cambrioleur et alerte la population. La police est rapidement dépêchée sur place. Sarah et Damien récupèrent tous les cadeaux. Malheureusement, pas de trace du voleur. Quant à la caméra de surveillance du marché, elle a été bombée. Prévenus par la police, les personnes qui ont été cambriolées ces derniers jours se rendent au commissariat pour identifier leurs cadeaux et le signaler à Sarah. Ceux-ci ne seront définitivement récupérables qu'une fois l'enquête terminée. Sylvain et Christelle se réjouissent de retrouver les leurs. Toutefois, ce n'est pas le cas de Victor, qui ne retrouve pas ce qu'il avait offert à son fils. Plus tard, l'expertise graphologique révèle qu'il s'agit de la même écriture sur les panneaux et sur les cartes retrouvées chez les personnes cambriolées. Sarah et Martin n'ont cependant aucune piste sérieuse pour retrouver le voleur qui a bien préparé son coup. Le soir, Georges est de retour au commissariat. Il prend la relève de Martin, rentré chez lui. Il découvre alors un mail envoyé par le voleur qui les défie de le coincer. Georges le montre à Nordine. Charlie découvre ce que cache François en se réveillant aux côtés de François. Charlie constate que ce dernier est en pyjama, ce qui n'est pas dans ses habitudes. François explique qu'il a eu froid pendant la nuit et que cela lui permet de se mettre en condition pour le Canada. Charlie se propose alors de le réchauffer en faisant l'amour. François se laisse tenter bien qu'il rechigne à se déshabiller complètement. Dans la journée, François consulte Marianne pour ses plaques d'eczéma, apparues dans la nuit dans son dos. Marianne met cela sur le compte du stress lié à son changement de vie prévu début janvier pour le Canada. Si François pensait être sûr de lui quant à ce déménagement, il se rend compte que ça le travaille plus que ça. En sortant du cabinet médical, François croise Soisic. Il lui explique les raisons de sa présence. Elle soupçonne sa crise d'eczéma d'être liée à chaque mauvaise décision qu'il prend par rapport à elle, que ce soit sa décision de la quitter, ou maintenant sa décision de partir à l'autre bout du monde. François ne la prend pas au sérieux. De son côté, Charlie est au spoon avec Christelle. Elle lui parle avec enthousiasme de son futur déménagement, soulagée de voir que François est tout aussi motivé qu'elle. Christelle est soulagée car ce genre de changement peut parfois provoquer des tensions dans un couple. Le soir, François demande à son fils de lui mettre de la crème sur ses plaques d'eczéma. Il lui révèle qu'il n'est pas aussi content qu'il le prétend de quitter toute sa vie à 7 pour partir au Canada.
Toutefois, il ne compte rien dire à Charlie pour ne pas gâcher son bonheur. Alors qu'il demande à Adam de garder le secret sur ce qu'il ressent, François est loin de se douter que Charlie entend leur conversation. Benjamin a un crush au spoon, Victoire heurte une jeune femme et lui renverse un peu de café dessus. Une dispute s'ensuit jusqu'à ce que Soraya les rejoigne et fasse les présentations. Victoire fait ainsi la rencontre d'Adeline, une copine de lycée de Soraya. Finalement, le courant passe bien, d'autant qu'elles partagent le même métier. Au même moment, Simon arrive et interrompt leur conversation. En remarquant que Victoire et Soraya ne lui réservent pas d'accueil chaleureux, Adeline prend les devants et le rembarre. À l'hôpital, Benjamin se prend un café et remarque Adeline en train d'observer le plan de l'établissement. Il lui propose son aide pour s'y retrouver, mais elle décline gentiment. Victoire les rejoint et se charge de faire les présentations. Alors qu'Adeline se rend dans le bureau de Marianne pour passer un entretien d'embauche, Victoire remarque que Benjamin est tombé sous le charme. Le soir, Soraya et Adeline vont prendre l'apéro chez Victoire. Adeline raconte que son entretien s'est plutôt bien passé. Victoire en profite pour lui révéler que Benjamin a flashé sur elle. Soraya précise que Benjamin est l'ex de Victoire. Cette dernière révèle alors que Soraya a couché avec Simon. Adeline est amusée par ces anecdotes. Au cours du dîner, Soraya fond en larmes, avouant à ses amis que malgré sa réconciliation avec sa sœur, elle ne peut s'empêcher de penser à Gabriel. Victoire et Adeline la réconfortent.